Merci vous aussi. La belle plage de Saly Portudal se défigure. Pire, elle risque tout bonnement d'être rayée de la carte. Alors, pour éviter telle catastrophe, il n'y a pas mille solutions. Il faut stopper net l'érosion côtière qui ronge la petite côte. Un signal de détresse que vient d'envoyer le collectif des hôteliers de Saly. Un document de nos envoyés spéciaux, Dissa Prera, Imoussissé. La menace écologique pèse sur la côte de Saly Portudal. L'érosion côtière a fini par engloutir les plages de la zone. Et si rien n'est fait en urgence, c'est toutes les plages de ce littoral qui vont disparaître. Vous pouvez le constater derrière moi, les plages à Saly sont en train de disparaître par rapport à un phénomène d'érosion côtière qui est un phénomène endémique au Sénégal et sur toute la planète dû au réchauffement climatique, mais qui a été sans doute aggravé ces dernières années par les actions de l'homme. Alors, il est vrai que les plages sont dans un piteux état, comme vous pouvez le constater. Nos collègues de Nouvelles Frontières ont été obligés de faire un enrochement derrière moi, sinon la plage partirait. Nous sommes au début de l'hivernage et si rien n'est fait, la totalité des plages risque de disparaître. Le phénomène est si grave que les touristes et habitués de la station balnéaire s'en préoccupent. Ils donnent leur point de vue et alertent. Ça fait 15 ans que je viens ici, je suis habituée. Mais bon, pour ceux qui viennent la première fois ici, ils ne reviendront pas, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce que, vu l'état de la plage et tout, les gens ne reviendront pas. Des efforts pour nettoyer la plage, mais les pierres qu'ils mettent derrière, c'est inesthétique. C'est pas beau, et puis c'est inutile. C'est utile pendant 2 marées, 3 marées, et puis après, le sable, il part quand même. Pourtant, l'État et les hôteliers ne sont pas restés les bras croisés. Un gabionnage a été réalisé il y a 1 an pour retenir l'avancée de la mer, mais l'ouvrage ne résiste pas aux assauts répétés des vagues. Conséquence, certains établissements hôteliers ont presque perdu leur plage. Il y a eu en effet l'année dernière un partenariat public-privé entre la direction de l'environnement et le projet Intact pour faire du gabionnage, mais qui n'était qu'une situation provisoire pour justement préserver ce qui pouvait être encore préservé en attendant des travaux de plus grande envergure pour endiguer le phénomène de façon globale. Il est vrai que la direction de l'environnement nous promet depuis des mois des travaux, mais qui ne démarrent pas. Cette menace écologique fait planer le spectre du chômage dans le département de Mbour. Des milliers d'emplois sont en jeu. Et vous pouvez comprendre les conséquences économiques sur la région, aussi bien sur la pêche que sur le tourisme, puisque le tourisme est un secteur d'activité très important à Bourg, et que si nous n'avons plus de plage, nous n'avons plus de touristes, et s'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de travail. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui que la mer est en train d'engloutir la plage, et au-delà de la plage, engloutir même les chambres. Et dans ce cadre, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation quand même d'inquiétude. Au-delà de la clientèle, nous avons aussi le problème des travailleurs, parce que vous savez que le tourisme fait nourrir beaucoup d'hommes. Nous avons les travailleurs salariés, nous avons l'emploi indirect, c'est-à-dire les fournisseurs, les prestataires de services, les taximens, les antiquaires. Vous voyez donc tout ce monde effectivement risque de retrouver un chômage. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, en syndicat, effectivement, nous allons devoir nous faire entendre pour alerter le gouvernement pour qu'il prenne effectivement des dispositions idoines par rapport à la situation que se vit aujourd'hui le secteur touristique. Entre Saly et le tourisme, c'est une histoire vieille de plus de 30 ans. Sa fin signifierait la mort économique de la localité, mais aussi un manque à gagner énorme pour l'État du Sénégal.